International. Des témoins évoquent d'intenses combats entre soldats israéliens et combattants du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. Les affrontements se concentrent toujours sur la ville de Khan Younes. Plus de 220 soldats israéliens ont été tués depuis la fin octobre, le début de cette opération terrestre. On fait le point avec Claire Duhamel depuis Jérusalem. Bonjour Claire. L'armée israélienne publie un nouveau bilan de ses pertes. Et elles sont lourdes. 21 militaires ont ainsi été tués ces dernières 24 heures dans l'attaque d'une colonne de chars et l'explosion d'une maison piégée. Bonjour. Oui, 21 militaires tués dans une seule opération, puisque, selon l'armée israélienne, 21 réservistes se trouvaient à proximité de la frontière entre Gaza et Israël. Ils allaient faire exploser une maison. Ils posaient des mines dans ce que l'armée qualifie d'infrastructure terroriste. Et à ce moment-là, ces soldats ont été visés au RPG par des combattants palestiniens, aussi bien sur leur position que leurs chars blindés. Et ces mines ont explosé, l'immeuble s'est effondré et 21 soldats ont été tués. On n'a pas tous les détails de l'incident puisque, comme c'est toujours le cas dans les incidents qui font beaucoup de morts des militaires israéliens, il y a une forme de censure militaire qui s'applique dans l'immédiat quand les informations sont publiées. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est l'attaque la plus meurtrière contre les soldats israéliens depuis le 8 octobre. Et puis la journée d'hier a aussi été extrêmement difficile et meurtrière pour les civils gazaouis, puisque l'armée israélienne a intensifié ses opérations à Khan Younes. Par exemple, l'organisation Forensic Architecture, qui est spécialisée dans l'enquête en source ouverte, a géolocalisé une vidéo montrant des tanks israéliens dans la zone humanitaire de Al-Mawassi. Les témoins palestiniens disent que l'armée est aussi autour de l'université Al-Aqsa, de 2 hôpitaux de Khan Younes. Et puis on a vu ces images montrant des civils fuyant massivement Khan Younes pour se diriger vers Rafah, où des civils vivent dans des conditions humanitaires particulièrement désastreuses. Et dans ces conditions, Claire, où en est-on des tentatives d'apaisement de ce conflit? On parle d'une tentative de 2 mois de pause contre des libérations d'otages. Que sait-on de cette initiative israélienne? Oui, c'est une information qui a été révélée par le site d'investigation américain Axios hier soir. Israël aurait fait une proposition au Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar. On parle de 2 mois de pause des combats contre la libération de tous les otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza. Israël attendrait une réponse du Hamas avec, je cite, un optimisme prudent. En tout cas, si cela se concrétise, il y aurait plusieurs phases. Le Hamas libérerait d'abord les otages civils et puis ensuite les otages militaires, ainsi que les corps des otages qui ont été tués depuis le début de cette guerre. En échange, Israël libérerait un nombre conséquent de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Et puis, selon la chaîne CNN ce matin, Israël pourrait aussi offrir l'exil à certains leaders du Hamas à Gaza dans le cadre de cet accord. Il faut rester néanmoins très prudent. Le Hamas avait posé plusieurs conditions à tout accord avec Israël. Il y a plusieurs semaines déjà, le Hamas voulait que l'armée israélienne se retire totalement de la bande de Gaza, que ce soit la fin de la guerre, ainsi que la libération de tous les prisonniers palestiniens en Israël. On parle de 6 000 personnes. Pour l'instant, c'est exclu pour Israël, qui assure que la guerre continuera après ces 2 mois de pause si elles ont lieu. Les négociations pourraient donc encore être très périlleuses. Claire Duhamel depuis Jérusalem.